Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 117 de l'ESC Made in France. On se retrouve cette semaine pour de nouvelles infos, dont une nouvelle chanson pour l'Eurovision. Et pour ça, je ne serai pas tout seul, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Salam alaikum, Mike. Maaleykoum salam Adil. Je suis avec Ouais. Alejandro. Bien le bonsoir. Et salut Gwen. Salut Mike. Et je suis avec Alex. Et salut. Allez, on va entamer ces sujets parce que là, il y a du sujet, il y a beaucoup de sujets. On commence donc avec la nouvelle chanson pour l'Eurovision 2024. On connaissait déjà l'artiste pour représenter la Slovénie, qui est donc Raven. Nous connaissons donc maintenant sa chanson qui est Veronika. Une chanson très particulière avec beaucoup d'éléments folkloriques en slovène racontant l'histoire d'une femme ayant vécu au Moyen-Âge et s'étant fait noyer pour avoir tenté de courtiser une personne d'une classe supérieure à elle. Donc une chanson très intéressante qui est vraiment intéressante pour l'analyse. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Eh ben vraiment, c'est très intéressant de la part de Raven, hein. Et bon, il y a de Joker qui est un peu sorti de son style habituel. C'est très original, très intéressant. À voir en live, mais pour l'instant, ça peut continuer ça peut continuer. Je répète, ça peut continuer la série de qualification finale depuis Carpe Diem. En effet, tu fais bien de le préciser. Nous avons également donc à l'écriture Raven et Bojan, le chanteur de Joker, des représentants de la Slovénie en 2023, qui est donc là à l'écriture. Donc ça fait toujours plaisir de les voir. Ouais. Même si c'est juste pour l'écriture ou la composition. Alejandro. J'aime beaucoup ce titre. Il y a un côté assez sombre que j'aime beaucoup. Il y a quand même quelques éléments de chansons épiques aussi qu'on retrouve que moi c'est un petit peu mes péchés mignons. Mais voilà, vraiment j'aime beaucoup le fait aussi que ce soit en slovène, que ce soit pas en anglais ou quoi. Ça donne une petite touche en plus d'originalité à la chanson et d'authenticité. J'espère maintenant que la mise en scène va être solide parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire des trucs intéressants avec cette chanson. Et voilà, comme l'a dit Adil, tout simplement, j'espère que la Slovénie continuera sa série de qualifications parce que vraiment, il le mérite. Pour une chanson comme ça, honnêtement, il le mérite. Gwen. Alors Veronika de Raven, personnellement, c'est pas une mauvaise chanson en soi, c'est assez bien produit, c'est assez bien fait, c'est vraiment dans son mood, j'ai envie de dire. Juste la déception, c'est que je m'attendais plutôt à un Chaos V2. Pour ceux qui ne savent pas, Chaos, c'est la chanson qu'elle avait présentée à la sélection nationale en 2019 et qu'elle aurait dû gagner et pas les deux autres neuneux là que je déteste par-dessus tout. Ah, mais je suis tellement d'accord. C'était sympa ce mec. Après, de là à dire à la mettre première devant Slimane, je pense que c'est peut-être un peu surcoté. Je pense avoir peut-être sur scène parce que c'est peut-être la chanson pour l'instant que je l'imagine un petit peu mal. Mais je suis peut-être pas inquiet pour la Slovénie. Je pense que ça va bien se passer. Et mis à part grosse catastrophe, mais Raven est une chanteuse, je pense, assez bien connue et qui a une bonne expérience. Je pense que ça va bien se passer pour elle et je pense qu'elle va aller en finale sans problème. Alexandre. Très intéressant comme son. Un mélange entre tradition et modernité. Je déteste cette expression, je suis désolé. Ah, Mais... il a du goût. Non, mais ouais, c'est très intéressant. En plus, l'utilisation des paroles pour raconter l'histoire du coup de cette jeune demoiselle ou madame, je sais plus du coup. Bon, plutôt demoiselle. Demoiselle, oui, c'est parce que t'es pas mariée. Bah, elle a pas eu le Mais temps. elle n'a pas eu le temps, malheureusement, ça fait noyer avant. Heu, Franchement, alors c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ce que j'écouterais comme ça tout le temps, mais franchement ça s'écoute et je pense que cette chanson dévoilera son plein potentiel, en direct, en live, sur la grande scène, avec en plus tous les effets visuels qui seront disponibles avec, les choses, dont on avait déjà évoqué, dans l'épisode où on parlait de la scène. Franchement, il y a du potentiel, donc franchement bien joué la Slovénie. Alors moi personnellement, j'attendais énormément Véronica parce que c'est un style et surtout une histoire qui m'intéressait énormément. J'étais vraiment très curieux de voir comment ça allait se dérouler, comment ça allait être goupillé. Et pour le coup, moi perso, je suis convaincu.
Pareil, voilà, le message, l'histoire derrière la chanson, vraiment est bien retranscrite dans les mélodies, dans ce côté très dramatique, très folklorique, qui perso me plaît beaucoup. Et oui, ça va totalement se démarquer en live, ça va être vraiment exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, il y a aussi le texte, personnellement, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai découvert là il y a quelques minutes, juste avant de commencer cet enregistrement. Et pareil, ça retranscrit très bien cette histoire pour la porter dans une chanson parlant globalement d'amour impossible, en tout cas d'amour qui sont empêchés par telle ou telle raison, des insécurités du partenaire, etc. Et au point où le dit partenaire carrément devient limite un cauchemar pour l'autre personne. Voilà, et pareil, retranscrit donc avec le fait que voilà, Véronica a été noyée, etc. Euh, avec des bouts de texte, par exemple, je me suis caché dans la rivière et je suis sorti dans la nuit silencieuse, avec des pas bruyants et des appels à l'aide silencieux. Maintenant que je ne suis plus que de l'eau, je cherche la paix dans les vagues, je me noie en moi-même, je me donne à la lumière. C'est des trucs, moi perso, ça me plaît beaucoup. Alors encore une fois, je les ai découverts il y a quelques minutes, donc je garantis pas exactement 100% la signification de la chanson. Vraiment, c'est une interprétation rapide. Mais voilà, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va rendre en live. Pour l'instant, je préfère encore Slimane. Slimane reste champion, reste invaincu, en marche, debout, comme vous voulez. Mais en vrai, il y a vraiment moyen que la Slovénie, que j'apprécie davantage la Slovénie au fur et à mesure des écoutes. On souhaite toutes nos chances, toutes les chances du monde à Raven et on se retrouve à Malmö. On continue avec cette fois-ci une représentante, pas une chanson, simplement une représentante, la représentante de l'Autriche qui a été annoncée. Il s'agit donc de Kalin, qui représentera l'Autriche à l'Eurovision 2024. On sait très peu de choses concernant Kalin, seulement qu'elle a été une chanteuse pour les préparations, pour les répétitions de l'Eurovision. Elle a notamment été ça pour la prestation de Fuego par Eleni Foureira en 2018. Donc très curieux de voir ce qu'on pourrait donner. Adil, qu'est-ce que tu penses de Kalin? Ouais, je le sens pas, Kali pour l'Autriche. Vu son style musical, qui peut ressembler à du Cascada, alors pareil, genre Evita We Touch, je sens mal parce que ramener ce genre de chanson, je dis oui, mais ça n'a plus sa place dans le concours actuel. Non, 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 je le sens pas. Bon, par contre, vous avez peut-être oublié qu'elle a fait aussi les prestations en live pour les répètes de. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est Nair avec Dance pour l'Armino Junior en 2022. En effet, également. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, à part ça, Kailin, je le sens pas. Très bien. Alejandro, tu le sens mieux ou pas? Sentiment, je sais pas, mais je suis plus curieux, on va dire, dans le sens où, bah, déjà, je suis en partie content que l'Autriche l'ait choisi parce que bah, c'est pas quelqu'un qui est connu du monde Eurovision, elle a de l'expérience, etc. Donc ça, c'est déjà bon signe. Même si il y avait des rumeurs qui couraient sur des groupes de rock en coup de métal fabuleux qui auraient été incroyables, et là, j'aurais kiffé encore plus. Oui, je pleure encore aujourd'hui. Voilà. Mais non, moi, ce qui attire ma curiosité surtout, c'est le nom du titre, We Will Rave. Et je sais absolument pas où est-ce que ça peut partir, si on peut avoir des trucs à la Raki Reaper ou quoi. Donc vraiment, je m'attends à tout et à rien avec ce titre. Donc j'espère ne pas être déçu et d'avoir une chanson à la hauteur du titre, quoi. Ok. Alors moi personnellement, Kalin, je suis un peu du même avis qu'Adil. Je peux comprendre par exemple que Gwen ou Alex n'avaient pas spécialement envie de dire un mot sur Kalin, parce que pour le coup, je trouve que c'est une candidate avec très peu de background. Il n'y a pas vraiment, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur Kalin. Vraiment, on découvrira tout ce qu'il y aura à découvrir avec la chanson Real Wave qui sortira en mars. Donc on va en parler, mais pas tout de suite. Après, bon, je pense pas qu'on ait besoin de parler de tout ce qui avait été balancé, les leaks qui ont été donnés par la communauté, par je ne sais qui, en vrai, qui a fait leaker la quasi-totalité de la chanson, en tout cas sa version en démo. Comme l'année dernière, en effet. Et bon, ça c'est un truc, l'Autriche, faudrait vraiment régler ce problème, parce que vraiment ils se font leaker tous les ans, c'est un véritable souci, en plus de plus en plus gros les leaks.
Donc c'est dommage. Mais on parlera pas du contenu des leaks. D'autant plus que je ne suis pas sûr que qui que ce soit ici n'ait écouté les leaks. On est bien d'accord? Héros, On pas est bien d'indice, d'accord. rien du tout. On est bien d'accord. Je prends ce silence pour un on est d'accord. Donc, mais en effet, je peux être curieux pour We Will Rave, etc. D'autant plus que de ce que j'ai compris, ça va être un truc bien dansant, etc. Est-ce qu'on va avoir un Who the Hell is Edgar 2.0? Je pense pas. Mais j'attends de voir. J'attends de voir, mais pour l'instant, ma hype concernant Kaline, elle est pas à zéro, mais c'est un peu méchant, mais on n'y est pas loin. On va désormais entamer les sélections nationales avec la sélection, et pas n'importe lesquelles. On va commencer avec la sélection de la Finlande. L'UMK 2024 a donc révélé ses participants et surtout ses chansons. L'UMK qui s'est imposé ces dernières années comme un incontournable de la saison des sélections nationales, peut-être même considéré comme, pour certains, comme la meilleure sélection nationale euh, de l'Eurovision. Et donc cette année, nous avons donc 7 nouveaux participants qui vont s'affronter à la Nokia Arena, la plus grande arène de Finlande. Donc nous avons Sian Kix, Sexman, Sarah Sipola, Jessie Markin, Windows 95 Men, Sini Sabotage et le duo de Michael Gabriel et Noublou. Tout le monde a envie de parler de ces chansons et c'est normal. Adil, tu commences. Eh ben, Mike, j'allais quand même écouter la sélection finnoise. Eh ben, j'ai bien fait, j'ai passé un bon moment. Hein. En vrai, que mon top 3, je serais quand même content, mais le reste, je le serais un peu moins. Mais bon, ça reste toujours aussi agréable à écouter. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu moins dans mes préférences. Bon, par contre, je viens de voir que mon bottom 2, Pascana et Kurimua, c'est le top 2 de la communauté Discord. Ah Je bah ne sais oui. pas comment le prendre. Bah dis-toi que tu es original. Bah oui, on essaie d'être un peu original et voilà comment on vous remercie. Bon, par contre, c'est vrai que Kurimua, vu le clip et vu le style, c'est typiquement une chanson Eurofan, la la la, Slime, Border, dédicace à Axiasu. M'a dit, c'est typiquement une chanson que pourrait apprécier Bilal Hassani vu ses goûts musicaux. Vous voyez, il a adoré Slow-Mo, Tattoo, on y aime aussi un peu Cha-Cha-Cha, Die Together et Promet de Voyager, donc pourquoi pas. Mais bon, je ne serais pas étonné qu'ils disent El Kurobia, c'est juste une masterclass, les gars. Mais bon, bien pour lui. Mais pour mes favoris, pour revenir, c'est No Rules, Dancing with Demons et Vox Populi. Voilà. Merci Adil. Alejandro? C'est la première fois que je vais dire ça depuis que je suis Eurofan, mais quoi qu'il arrive, peu importe qui la Finlande choisit d'envoyer, bah, la Finlande finira dans mon top 10 de cette édition. Alors, J'adore toutes les chansons, même s'il y en a qui sont un peu plus faibles en termes de qualité. Mais vraiment, enfin, l'ILE a fait un excellent travail. Toutes les chansons sont incroyables, j'ai tout adoré. Donc voilà, maintenant plus qu'à confirmer, à tempérer et voir qui se démarquera le mieux possible pour gagner cette édition. Mais en tout cas, c'est une très belle édition. Et oui, j'ai pas peur de le dire, je préfère largement le MK au milieu du festival, ça y a pas photo. Gwen? Déjà, pour commencer, j'ai le même top 3 qu'Adil. Je sais pas si je devrais bien le prendre ou pas. Euh... Dans le doute, prends le bien. Non, en fait, moi, étonnamment, je suis peut-être pas à l'image de tout le monde. J'étais un peu déçu de ce niveau. Moi, je m'attendais à pas mal de chansons qui arriveraient à la cheville de Cha Cha Cha, et or, pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Même si les chansons sont assez bien produites, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Après, franchement, je trouve qu'il y a des chansons qui peut-être qui sont surcotées et d'autres qui sont sous-cotées. Je pense qu'à mon avis, ça va être une sélection assez ouverte et je pense que le gagnant va être difficilement visible. Je serais pas étonné qu'on ait des surprises lors de cette sélection. Alexandre? L'UMK, faut savoir, c'est ma sélection nationale préférée. Et j'avoue que je suis un peu déçu de cette année. Il y a de très bonnes chansons, hein. Mais comparé à la claque qui était Cha Cha Cha, je reste un peu sur ma faim.
Et surtout qu'en plus, les gagnants enfin les candidats que l'on projette comme gagnants, en plus, sont pas ceux que moi je vois gagner. Donc, en plus de ça, on va dire, ça refroidit un petit peu. Parce que moi, personnellement, ma chanson préférée, ça doit être très sans doute Cuore moi. Alors que j'ai regardé quelques tops et globalement, elle est plutôt au milieu de classement, contrairement à Pascana qui, elle, est première partout. Je ne comprends pas. Pour moi, cette chanson est pas mauvaise, hein, ça c'est sûr, elle est pas mauvaise. Mais pour moi, elle est basique as fuck, quoi. Franchement, c'est. Ah oui. Pour- C'est les goûts d'Eurofan, qu'est-ce que tu veux? Ouais, franchement, si ça avait été chanté en anglais, franchement, personne aurait calculé cette chanson, hein. Donc, je sais pas. Moi, je suis pas forcément convaincu par cette chanson et cette sélection qui reste très bonne. Je sais pas. Faudra voir. Selon moi, les chansons qui auraient une place, euh, qui auraient leur place pour Malmö, selon moi, ce serait du coup la chanson de Cyan Kicks. Du coup, moi, j'ai oublié le nom de la chanteuse, désolé. Cyni Sabotage. Civil Sabotage, merci. Et Mania également. Donc, selon moi, ce sont les trois qui auraient le plus grand impact. Les quatre autres sont un peu. Voilà. Par contre, alors, je dois dire, au début, j'étais pas fan du tout de Glow, mais je me suis surpris à l'écouter pour me détendre et pour jammer un max plusieurs fois aujourd'hui, notamment, et même quelques jours avant. Je suis très étonné. Je pense que ça vient aussi du fait que, notamment, on sait que cette chanson, même si elle gagne, n'ira pas à l'Eurovision, vu que, pour ceux qui n'auraient pas vu, Yesse avait dit qu'il n'irait pas à l'Eurovision si Israël était autorisé à participer. Et donc, vu que c'est quasiment sûr maintenant qu'ils seront là malgré tout, a priori, on ne verra pas cette personne. J'ai oublié son nom complet, c'est pour ça que je dis cette personne. C'est pas pour Jessie Martin. malgré le fait que j'aime quand même beaucoup sa chanson, mais j'irai pas non plus envoyer ça à l'Eurovision. Malgré tout, on a quand même une sélection intéressante et voilà. Mais j'attendais un peu mieux quand même. Alors moi, à titre personnel également, pour moi, l'UMK fait partie des meilleures sélections de ces dernières années, avec des sélections comme Sanremo ou le Kansao. Mais du coup, avec cette sélection, forcément, j'avais beaucoup d'attentes. Maintenant, est-ce que ça a été rempli avec succès, ces attentes? Oui, totalement. Vraiment, pour moi, cette UMK 2024, ça a été, pour moi, masterclass sur masterclass, en fait. Enfin, pour moi, je suis absolument satisfait. Même des chansons comme Moi, où j'étais pas non plus des plus convaincus à la première écoute, eh ben, je me suis surpris à m'ambiancer dessus quand je l'entends. Donc c'est un pur bonheur. C'est simple. Elles sont toutes dans ma playlist. Les 7 sont dans ma playlist. C'est simple. C'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont d'avis, genre vraiment même sans débattre, sans réfléchir, que oui, évidemment, c'est moins bien que l'an dernier. Moi, je suis pas d'accord, hein. Et je pense qu'on peut débattre là-dessus. Je pense qu'on peut débattre sur le fait que l'UMK 2024 est meilleur que l'UMK 2023. Alors, c'est peut-être personnellement parce que l'an dernier, il y avait quand même quelques chansons pop, etc., avec Kaira ou Robin Pankalen, qui c'est pas forcément le genre de chanson qui me plaît. Donc là, forcément, le line-up de 2024 colle bien plus à mes goûts. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me fait me dire que c'est le meilleur UMK. Maintenant, concernant les déceptions, alors au début j'avais tendance à me dire que les gens qui étaient déçus du UMK 2024 crachaient un peu dans la soupe. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de faire le haineux déjà et admettre simplement que on peut pas tous être d'accord. Mais alors après, comme a dit Gwen et Alex, c'est peut-être aussi parce que moi je m'attendais pas à voir des chansons du niveau de Cha 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 parce que ça reste parce que Cha 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 quoi. Cha 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 c'était vraiment un truc qui sortait du lot, qui était vraiment un truc exceptionnel. Et forcément, toutes les chansons ne peuvent pas être Cha Cha Cha. Donc vraiment, moi je ne m'attendais pas à voir un nouveau Cha 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 ou même deux nouveaux Cha Cha Cha. Mais du coup, ça ne m'empêche pas d'avoir vraiment apprécié le line-up avec beaucoup de diversité dans les styles.
On a du rock, on a de la trap, on a de l'afro-trap, on a des chansons comiques, on a du rap, on a de la, enfin, on a du Mother Slay, du machin, tu vois. Franchement, moi, je suis satisfait de ce line-up et j'en suis très heureux. Vraiment, j'ai hâte. Je suis comme Alejandro, en fait. Ils peuvent prendre qui ils veulent, je serais vraiment content. Et pour Sarah Cipolla, c'est mon. Alors, les goûts d'Eurofan, bah, c'est mon top 1. C'est mon top 1, moi, Pascal. Et moi, je trouve pas que ça sort pas du lot, que c'est un peu random, etc. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la delivery de Sarah Cipolla, elle marche très bien. Et pareil, oui, c'est vrai que le film aide. Et oui, c'est pas à négliger, mais ça y est, et c'est un très bon choix. Et je trouve que par exemple, la chanson de UMK avec le meilleur texte cette année, moi je trouve le texte très beau. On en parlera si elle gagne. Alors, on va pas en parler parce que ça fait quand même assez longtemps que je parle déjà. Mais voilà, pour résumer, l'UMK ne me déçoit toujours pas. C'est toujours l'une des meilleures sélections de 2024. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller à la Nokia Arena parce que en termes de mise en scène, il n'y a que ça en termes d'opportunités. On continue avec la deuxième sélection dont on va parler dans cet épisode. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit du Festival da Canção, la sélection Portugal, pour désigner leurs représentants à l'Eurovision 2024. On a donc 20 participants qui ont été annoncés. Tous, on avait parlé des compositeurs, des écrivains pour les chansons. Et bien, il s'avère que tous seront dans le line-up. Ils interpréteront tous leurs chansons. Donc, si vous avez écouté l'épisode où on a parlé des interprètes, vous connaissez le line-up. Donc on va parler maintenant des chansons et on va commencer avec Alejandro. Je sais que tu as été très impatient de découvrir les chansons de ce festival d'Acanchao. Donc je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection? Ah là là, le Portugal. Je crois que je vais finir par déménager là-bas. Non, vraiment, ouais, bah, je suis pas déçu. Enfin, sur les 20, elles sont combien? Elles sont 20, je crois, 20 chansons. Sur les 20 chansons, il y en a une que j'ai un peu moins aimé que les autres. Alors, et tout le reste, bah, j'ai adoré. Alors, évidemment, Portugal, c'est toujours une sélection particulière parce que c'est pas la plus accessible pour tout le monde. Il n'y a pas des trucs pop slut et des trucs enfin, que la majorité des Européens vont apprécier. Mais honnêtement, c'est pas grave. Moi, j'ai passé un très bon moment en écoutant les chansons. C'est toujours aussi authentique, c'est toujours aussi qualitatif et ouais, on verra qui va sortir le gagnant de là, mais ça promet d'être une très belle édition encore une fois et donc j'ai vraiment hâte d'être au mois de mars, fin février, début mars, bah, pour apprécier tout ça, quoi. Alors maintenant Alexandre qui est dans un cas un peu particulier parce qu'il vient tout juste de finir d'écouter le line-up aujourd'hui même, donc c'est tout frais. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ce comme ça? En fait, le Kansas, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des chansons qui sont très très bien pour se détendre, pour à mettre dans la voiture ou tout ça quand on conduit ou dans le bus, etc. Pour ça fait vraiment le taf, c'est vraiment génial. Mais pour un concours de chant comme l'Eurovision, c'est Non, compliqué, quoi. oui, Ouais. en fait, c'est un concours de chansons et pas de chant. Je dois me répéter combien de fois? Non mais Désolé. non mais ça d'accord, mais en fait, une chanson, il faut aussi enfin, il y a pas que l'élément, de chant qui rentre, dans la musique, en fait. Il y a tout ce qui est les instruments, la vibe générale, le timbre, et cetera. C'est tout ça, c'est des termes qui sont propres à la musique elle-même, et je pense que Gwen sera d'accord avec moi, hein, vu qu'il est musicien. Ça va pas, il y a pas que par la voix, et tout ça que ça passe, en fait. Et donc du coup, j'ai écouté ce festival d'Acanso quand même avec grand intérêt parce que malgré tout, j'aime beaucoup, ce qui s'y fait. Et j'ai quand même quelques, belles surprises, que j'ai retenues. Alors je vais vous dire, tout de suite, mais notamment les 2 chansons qui m'ont qui m'ont «marqué» entre guillemets, alors qui ont retenu mon attention, c'est Ufarul et Afia Lingua. Parce que, selon moi, elles ont un potentiel assez, bah, pareil, assez chill et tout ça et en même temps, qui peuvent quand même, selon moi, se démarquer un petit peu au concours. On avait aussi Grito qui était pas mal et Pelas Costuras qui sont les 2 chansons les plus écoutées d'ailleurs de l'album. Hem, avec, Casa Portuguesa qui est
en troisième, mais bon, celle-là, c'est la première de l'album, donc ça compte pas vraiment. Donc, de manière générale, on a des chansons intéressantes, mais par contre, je saurais pas dire qu'est-ce qui marcherait le mieux pour l'Eurovision. Ça, je pense, je vais laisser notamment Mike euh, en parler, parce que je pense qu'il s'y connaîtra mieux que moi sur le sujet. Mais ouais, globalement, ça reste une sélection très intéressante. Eh ben, Et impeccable. Alors, merci de me passer le bâton pour parler un peu de ce qui pourrait marcher, etc. Mais alors, je te navré de te dire que vraiment, j'en ai pas la moindre foutue idée. Parce que je pense que c'est le Kansao le plus ouvert de ces dernières années. Vraiment, il n'y a pas une chanson où tout le monde se met d'accord pour dire ok, c'est elle qui gagne. Là, pour le coup, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de candidats. Et même pour les favoris des gens en général, il y a Yolanda avec Grito qui se démarque un peu, mais genre un peu quoi. Genre il y a beaucoup de gens derrière qui peuvent devenir le favori des fans, etc. Vraiment là, ça va vraiment dépendre des lives. Là, ça va vraiment dépendre des lives. Même moi personnellement, si on me demande de choisir ma chanson préférée, moi j'hésite entre 8. Il y a 8 chansons, je me dis, ça peut être elle. Donc vraiment, c'est compliqué. Maintenant, pour la qualité de cette édition, donc oui, avec Alejandro, on est les deux petits fifous du Kansao sur ce podcast. On est deux fanboys des Portugais et c'est un pur plaisir. Après, c'est un concours, oui, mais est-ce que ça peut marcher pour l'Eurovision, pour un concours de chansons, etc. Bah, je serais tenté de dire oui, parce que les résultats le démontrent de ces dernières années. Enfin, le Portugal, ces dernières années, s'est qualifié à chaque fois, même souvent à la surprise des gens. Donc vraiment, à chaque fois, les gens se demandent si ça peut marcher, et à chaque fois, ça marche. Donc bah oui, j'ai envie de dire oui. Voilà, Black Mamba, les gens se demandaient si ça allait passer, c'est passé. Mimika, pareil, c'est passé. Maro, un peu moins, mais quand même, il y avait des doutes. C'est passé, et ça a plus que passé. Ça a cartonné, ça a très bien marché, Maro. Donc je me fais pas trop de soucis sur ce que peut apporter le line-up pour le résultat du Portugal. Maintenant, si je dois dire si j'ai kiffé cette sélection, oui, évidemment, j'ai apprécié écouter et c'est toujours un plaisir d'écouter les Portugais raconter des chansons d'amour qui, je trouve, vraiment sont hyper bien écrites à chaque fois, notamment celle de Left, Volto Attic. Vraiment, perso, j'ai regardé le texte et c'est vraiment très attendrissant, c'est vraiment beau comme chanson. Mais je trouve quand même qu'on est à un niveau en dessous des années précédentes. J'ai pas de gros favoris. Généralement, avec le Kansao, j'ai toujours 5 chansons, 5-6 chansons où je suis en mode S tier, c'est dans ma playlist, le prochain je l'écoute encore, c'est une dinguerie. Là vraiment j'en ai pas. J'en ai pas une seule. Et c'est terrible. Vraiment ça me rend triste un peu. Mais ça n'empêche que le line-up est quand même vraiment, vraiment stylé, avec beaucoup de trucs traditionnels que vous aurez, que vous faites une idée du Kansao, beaucoup de chansons c'est ça. Voilà. Des chansons très calmes, très posées, avec des chansons d'amour, avec beaucoup de phases sur l'instrumental. Et l'instrumental, voilà, qui fait le taf, qui fait le boulot sur beaucoup de ces chansons-là. Avec quelques trucs originaux comme Perpetua, avec Bem Longevaki, qui vraiment, tu fous ça sur une sitcom des années 80, ça passe crème. C'est vraiment un pur bonheur. Ou encore Silk Nobre, alors je sais pas comment on le dit, Silk Nobre, exactement. Je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais avec cette chanson Change, qui est en anglais, qui pareil est une chanson un peu de cabaret, un peu de cabaret, mais qui dénonce les choses, etc. Mais un peu jazz, un peu cabaret. Vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de gens détestent la chanson. Vraiment, moi, je comprends pas. Je la trouve super. Vraiment, je la trouve super. Et en live, ça risque d'être vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de découvrir Change en live. Ouais, voilà, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais oui, voilà, Perpetua, Left, Nena, Nomaka et Anna Marie, Rita Onofre, Yolanda, Bispo, Uka, vraiment, il y a de quoi faire pour le Portugal. Donc oui, j'ai hâte de découvrir les lives parce que je ne suis pas non plus plus convaincu que ça pour le Kansas. Je trouve quand même passer un bon moment. Mais avec un goût amer dans la bouche à la fin des écoutes quand même. Donc à voir le Kansas qui aura lieu fin février, début mars. Comme d'habitude, ce sera la dernière sélection nationale de la saison, à chaque fois. C'est toujours elle qui se termine.
J'espère que vous êtes insomniaque parce que ça dure, ça commence très tard le Kansao. Et ça surtout, ça se termine très tard. Donc j'espère que vous êtes insomniaque, que le sommeil ça vous dérange pas trop de l'abandonner. Mais franchement, je vous le dis, ça vaut le coup. Il y a moyen de passer un très bon moment, surtout de nuit. Vraiment, le Kansao de nuit, c'est un pur bonheur. Donc je vous recommande de le suivre parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui le fait et je peux comprendre. Mais vraiment, ça vaut le détour et j'espère que vous serez nombreux à suivre le Kansao 2024. Pour ajouter, rajouter un petit truc par rapport à ce qu'a dit Alex tout à l'heure, justement, en fait, je trouve que en fait, le Kansao, à l'instar du Sanremo, du FIK, c'est que même si le festival de la Kansao a été créé justement pour choisir un représentant à l'Eurovision pour le Portugal, je trouve qu'en fait la sélection est plus devenue une vitrine de l'industrie musicale portugaise plutôt qu'en fait juste une sélection pour choisir un représentant pour l'Eurovision. Et c'est ce qui fait justement que les chansons qui sont proposées, en fait, à la base, n'ont pas juste. Enfin, je trouve qu'elles n'ont pas vocation, par exemple, comparé au Melody Festival, à aller en fait à l'Eurovision. C'est vraiment, voilà, c'est plus pour l'industrie musicale portugaise, voir ce qui se fait, découvrir de nouveaux talents, etc. Alors que, un peu comme, comme j'ai dit, le Sanremo et le FK. Donc, c'est vraiment la différence qui doit être faite. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, le Portugal arrive justement à garder un côté un peu plus authentique et, par rapport à ses chansons. Merci Alert. On enchaîne maintenant sur le dernier Super Saturday qui a eu lieu ce samedi donc, avec 3 sélections qui ont défilé avec Listi Laul, l'Eurovisia.lt et le MGP. On va d'abord commencer par Listi Laul qui a vu sa seule et unique demi-finale avoir lieu. 15 participants sont passés sur scène pour se qualifier pour la finale. 5 d'entre eux y sont parvenus. Il s'agit de 5 Minutes et Pulup, Oli, Peter Poder, Evert and the Two Dragons et Annette Vaikma. Une sélection qui a été très serrée, je trouve. On va voir comment pensent les autres. Adil, qu'est-ce que tu as pensé de ces qualifiés, de ces prestations, de cette demi-finale de l'Isti Laul? En fait, je retenais essentiellement 5 minutes et Oli, ils sont en finale. C'est parfait. Voilà. C'est tout? Merci. Alejandro? C'était rapide, clair et efficace. Ah, il avait dit qu'il allait en parler un petit peu. Ouais, c'est vrai. Au moins, il n'a pas menti. Oui. Non, alors par rapport à l'Estelol, moi je vais avoir un peu plus à dire. Déjà, je trouve que le format cette année est vraiment pas terrible. Parce que faire qualifier qu'un tiers des chansons, quand même, c'est hard, sachant qu'on en a perdu plein qui étaient vraiment cool. Je sais pas pourquoi le RR a fait ce choix et j'espère que ils vont reconsidérer ce choix justement pour revenir sur un format un peu plus classique. Ensuite, la soirée en elle-même, évidemment, malgré la traditionnelle coupure qu'il y a entre les chansons puis la phase de vote, c'était vraiment une soirée plutôt cool. Bon, évidemment, il y avait des chansons qu'on attendait beaucoup plus que d'autres. 5 Minutes, Oli, il y a Cecilia, Inga, etc., qui étaient aussi pas mal demandées. Après, il y a des chansons, je trouve, qui se sont sabotées à cause de leur mise en scène. Je pense notamment à Oblivion et à Wunderbar. Je trouvais que voilà, des choses beaucoup plus travaillées auraient pu être faites, mais bon, ce qui est arrivé est arrivé. Et puis en termes de qualifiés, 5 minutes et Oli, il n'y a rien de choquant. Par contre, les 3 autres sont un peu plus étonnants parce que je pense que personne s'y attendait. Les Eurofans surtout encore moins. Et surtout, ça fait la gueule parce que quand tu vois que Cecilia n'est pas qualifiée, Inga n'est pas qualifiée, Trafic n'est pas qualifié, forcément ça fait mal. Donc je sais que pas mal d'Eurofans ont fait la tête par rapport à ça. Mais globalement, voilà, je pense que le gros point noir de l'Estival cette année, c'est vraiment le format qui a changé. Parce que il y a des chansons qu'on perd alors qu'elles mériteraient de passer au moins en finale. Et c'est vraiment dommage. Donc avoir la finale qui aura lieu dans un mois. On verra ce que ça va donner. Mais je sais pas. Eh ben, impeccable. Alors perso, je peux comprendre la plupart des qualifiés. Par exemple, Evert and the Two Dragons, j'aime pas With Me Now. Je
trouve que c'est la moins bonne chanson de toute la sélection. Mais je ne peux qu'admettre que le live était vraiment excellent et ça se voit que ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'industrie, que le groupe existe, etc. Donc ouais, ça s'est retransmis à la perfection sur scène. Vraiment, c'est maîtrisé, c'était impeccable et je peux comprendre que le jury l'ait mis au top du top de son classement. Annette Vaikma, pareil, hein, j'ai vraiment apprécié la prestation, je l'ai trouvé impeccable. Vraiment, niveau vocalise, c'était nickel. Donc pareil, je suis très content de l'avoir, franchement, c'est mérité. D'autant que vraiment, j'apprécie Sérotonine. Après, Peter Poder, j'ai un peu plus de réserve parce que c'était bien, hein, mais comme beaucoup, je trouve que globalement, les prestations étaient bien. Après, Peter Poder, c'est peut-être parce que j'ai peut-être une dent contre lui parce qu'il utilise beaucoup d'IA, donc ça a un peu tendance à me saouler. Mais bon, tant pis, il fait ce qu'il veut. Mais je sais pas, je me serais dit, il y aurait peut-être moyen de mettre quelqu'un d'autre, peut-être Cecilia ou Trafic, je ne sais pas. Bon après Cecilia, c'est terrible, hein, la commu a explosé la concernant. Et je peux comprendre, pour le coup c'était vraiment la favorite, etc. Et j'ai vraiment trouvé sa prestation vachement bien par rapport à ce que je m'attendais vraiment à un four complet, et au final c'est plutôt bien passé. Oui, je m'attendais, la presta de Cecilia, je m'attendais vraiment à Fusanokta, une Fusanokta comme l'an dernier au Bénin en fait. Ouais, J'ai vraiment voilà, pas été attendu. je m'attendais un peu à ça. Même si Fusamonta c'est quand même vachement bien. Bref. Euh... On est Non, non, mais d'accord. oui, bah, je le On est préfère. d'accord. Je le dis comme ça, c'est bien. Mais oui, j'étais satisfait de sa prestation. C'est dommage qu'elle soit passée. Franchement, en termes de mérite, juste pour que ce soit méritoire, je l'aurais mis. Franchement, je l'aurais mis. Enfin, on espère qu'elle reviendra l'an prochain parce que ça serait vraiment cool de la revoir. Mais sinon, à part ça, je suis satisfait. Un peu comme Adil, hein. Moi, je voulais juste Faminus Pouloup et Oli, et après, j'étais bien. Donc, ils sont passés, et puis voilà. Limite, j'ai pas célébré quand ils ont été qualifiés. Vraiment, tellement pour moi, ça semblait être une formalité, la demi-finale. Donc, si vous voyez que je fais la tronche à l'épisode de l'annonce du représentant de l'Estonie, vous saurez pourquoi. Donc voilà, une demi-finale qui m'a plutôt plu, avec des prestations globalement qualitatives, qui m'ont surpris. Un bain de sang, forcément. Et alors, de ce que j'ai compris, je crois que je suis quasi sûr que c'est ça. C'est vraiment une question monétaire. C'est vraiment une question de budget pour l'unique demi-finale. Vraiment, ils ont juste pas l'argent pour faire deux demi-finales. C'est simplement ça. Donc j'espère qu'ils auront l'argent l'an prochain parce que vraiment c'est lunaire, hein. 10 éliminés d'un coup, ça fait mal. Enfin, un Estilol qui donne envie, hâte pour la finale. On continue donc avec la deuxième demi-finale de l'Eurovisia.lt, la sélection de la Lituanie. On a eu donc deux nouvelles chansons qui se sont qualifiées pour la finale. Ce sera cette fois-ci Aiste avec We Will Rule the World et Chalvarinis avec Gode Vejai. Gwen, c'est notre petit show à tous les deux. C'est notre truc, c'est les Lituanies, c'est notre bébé. Qu'est-ce que t'as pensé de cette deuxième demi-finale? Donc je disais que cette demi-finale était à l'image de la première demi-finale, niveau assez moyen, mais pas extraordinaire non plus. Sauf que la différence, c'est que j'avais 1 sur 2 au lieu de 2 sur 2. Personnellement, Ice-T, c'est un plaisir coupable pour moi. J'adore cette chanson un peu vibe années 70, 60-70, un peu genre Fame, Jackson 5. Par contre, Zalvarinis, j'étais pas très très fan. Je l'avais mis 4e sur 8. J'aurais préféré plutôt LA à la place, qui était peut-être une chanson un peu plus préparée, je dirais, pour la finale de la Lituanie, hein, avec une bonne chorégraphie et puis même une bonne mise en scène et je dirais même une bonne voix aussi, hein. Voilà, après, personnellement, même si je sais que Zalvarinis a gagné le télévote avec plus de 2000 voix, je dirais que c'est pas encore gagné pour eux. Et personnellement, c'est pas vraiment. Moi, même si c'était assez traditionnel avec du lituanien, les Lala et les O, là, lors du refrain, ça m'a un peu saoulé personnellement. Et puis le Voilà, après, Sylvester bon, Belt. j'attends de voir les 3 autres demi-finales, mais je pense pas que pour l'instant qu'on ait le gagnant pour la Lituanie. Oui, et puis d'autant que Sylvester Belt, il est toujours là, il est toujours inconquis, toujours le favori. Sylvester Best, ça me gênerait pas qu'il soit choisi pour la Lituanie, mais je pense peut-être qu'il Ah moi non plus, franchement, moi, pareil. pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé sa prestation. Mais du coup, pour ce soir, pour cette demi-finale, je l'ai trouvé un peu molle. J'ai pas vraiment de chansons qui se démarquent énormément, à part Chalvarinis, qui vraiment j'ai vraiment apprécié leur prestation pour le coup. J'ai trouvé ça vraiment original avec des éléments folkloriques, un peu de rock, etc. Avec un début à la guitare très lent, etc. Vraiment pour le coup ça m'a intéressé. J'étais vraiment conquis par la prestation, donc j'ai vraiment hâte de les retrouver en finale. Par contre, pour Ice-T, je suis vraiment pas sûr de comprendre sa qualification. J'ai vraiment trouvé la prestation pas top.
Vraiment, quitte à prendre une deuxième personne, j'aurais plutôt pris une LA ou une Paula Urbana, qui vraiment, je trouvais leur prestation bien plus Oh qualitative. non, pas pour la Urbana, moi j'ai pas aimé du tout. À la limite, j'aurais plutôt préféré le gars là, je sais plus comment il s'appelle déjà, qui parlait du sang là, je sais plus comment il s'appelle là. David Asvalma. Oui, plutôt oui, lui. J'aurais peut-être choisi lui à la place à la limite. Oui, bon, bref, je suis pas sûr de comprendre pour Ice-T. Après, il y a également Non, Antius. moi j'ai beaucoup adoré Ice-T, c'était vraiment une chanson, comme je disais, années 60-70, tu vois, un peu Jackson 5, Fame, mais je trouve ça assez sympathique. Ouais, Même à la limite, c'est un peu comme Monica Linkinte, ce serait un peu genre un peu une chanson assez sympa qu'on pourrait écouter en chillant, tranquille, voilà quoi, qui pourrait réunir la communauté quoi. mais je sais pas. Moi, Moi, je n'étais j'étais pas pas étonné embarqué. de sa qualification. Moi, j'étais pas embarqué. Écoute, on verra. Je me les Oui, réécouterai on à verra, l'occasion. ouais. Je me les réécouterai à l'occasion. En tout cas, en effet, il reste encore 3 demi-finales. Et voilà, il y a des Monica Maria, il y a des Europe, etc. Donc, on ne sait pas encore si le gagnant, si on a déjà le gagnant. Mais en vrai, j'aurais plutôt tendance à dire non. On verra à la suite. On termine donc cet épisode avec la deuxième demi-finale du Melody Grand Prix, la sélection de la Norvège, qui a vu 6 nouveaux participants entrer sur la scène de la NRK pour tenter de se qualifier. Et donc nous avons 3 nouveaux noms pour la finale, en les personnes de Super Rob et Erika Norwich, Dag-Erik Oxfold et Anne Fagermo, et le groupe Goteux. Tout le monde a envie de parler de cette demi-finale qui a l'air d'avoir satisfait pas mal de monde. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette demi-finale? Ben, qualifié logique, par contre, j'avoue, j'étais choqué comme tout le monde que Milieu n'est pas passé en finale vu la presta qu'il a donnée. Alors, je pense à cause de la polémique sur les paroles. Hein. En fait, voilà, je vais pas prendre défense de la ou l'autre, mais en fait, grâce un peu à la session d'écoute qu'on a fait hier chez Sœur de Michael, on vient d'apprendre que Miléo jouait un personnage comme s'il était dans Yandere Simulator. Ça transcrirait mieux l'univers de la chanson, mais bon, j'avoue que j'ai été surpris par le duo country. On disait que ça allait aucune chance. Eh ben non, ils étaient en finale là. Mais bon, du moment que My A et Get sont passés, ça me va. Impeccable. Alejandro? C'était encore une deuxième soirée de qualité que nous a proposé la NRK pour ce MGP. Je ne reviendrai pas sur la qualification de My parce que c'était logique de 1 et de 2, j'aime pas la chanson, donc je n'en reviendrai pas dessus. Mais en ce qui concerne Just Stand By of Me, ça a beau être la chanson que j'aime le moins de cette édition, mais j'avoue que le live était très joli, qui a vraiment donné vie à la chanson, donc ça me choque pas de les voir en finale, même si, bon, comme la majorité des Eurofans, j'aurais préféré Emilio, je vais pas mentir, vu le live exceptionnel qu'il nous a fait. Et par contre, bon, unanimement, comme tout le monde ici, hein, on est d'accord, Goat nous a sorti un live d'un autre univers. J'ai halluciné tout le long. J'ai pris vraiment l'une de mes plus grosses claques de ma vie. C'était vraiment impeccable. Ouais, donc, bah, pour le coup, ouais, j'espère que c'est eux qui représenteront la Norvège parce que ce serait juste incroyable et complètement mérité. Gwen? Au niveau des résultats, pour moi personnellement, j'ai 2 sur 3. J'avais misé sur Miléo, mais finalement il s'est pas qualifié, et donc c'est Judge Naomi qui s'est qualifié. C'est vrai qu'effectivement, leur live à eux n'était pas si mauvais que ça, c'est chill. Bon, après peut-être que les Norvégiens étaient peut-être plus sensibles à eux. Concernant Maya AI, vu leur live, elle chantait pas si juste que ça, la fille, la Erika, mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne peut-être le plus, c'est surtout la voix du robot. C'est vrai qu'on annonce que c'est toujours des voix chantées en live. Je me demande si c'est vraiment une voix chantée en live, et puis je me demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou ce que c'est réellement, parce que j'ai pas tout compris perso. A priori, il y a quelqu'un dedans. Heu, bon, bah, s'il y a quelqu'un dedans qui chante encore, bon, pourquoi pas, ça peut passer. C'est vrai que le refrain est assez entraînant, mais je ne sais pas si ça peut représenter la Norvège. Bon, après, c'est qui c'est la Norvège a déjà tout osé dans le passé. Après, comparé peut-être à Ulvehamn, franchement, je suis assez d'accord, mais attention peut-être à ne pas trop surcoter cette chanson. Attendons vraiment, la finale que les Norvégiens l'a choisie. Je pense qu'à la limite, à l'Eurovision, ça peut bien cartonner.
Mais effectivement, hein, ils ont fait, je pense, un très très bon live et je pense qu'ils sont en bonne pole position. Et je dirais même que c'est meilleur que le studio, ouais, parce que je pense qu'en studio, j'étais un peu passé à côté et je me dis que qu'effectivement cette chanson peut marcher sur les pays de Kaino et de Mayai pour aller à Malmö. À noter également que dans le personnage de Super Rob, on parle de quelqu'un dans le costume, c'est pas n'importe qui, on parle de Goat Ormosen qui est l'un des deux Subwoolfers. Pour ceux qui ne le savent pas, il est là, il est beau. Donc à voir ses ventes Oh, en live. Ah, c'est vraiment lui? C'est vraiment lui, c'est l'un des deux Subwoolfers avec Erika Norwich. Eh ouais, c'est un dieu. Eh ouais, c'est ça qui est Hein. stylé. oh là Ah, là, putain, ils sont partout. eh ouais, c'est excellent, hein. Alexandre. Mais franchement, ouais, pareil, je suis pas déçu du tout. Résultat intéressant parce que déjà, on a deux de mes favoris qui passent. Je suis juste déçu que Miléo, ou Myléo, je crois qu'on dit, soit pas passé. Alors, perso, je pense pas que ce soit lié aux paroles ou quoi que ce soit. C'est juste tout simplement parce qu'en fait, ce genre de chanson, en fait, très country, en fait, bah, c'est vrai que ça passe souvent très bien et ça offre une bonne délivrance, on va dire, de tension, et qui est franchement nécessaire en ces temps-ci, hein, de toute façon. Donc, finalement, en y réfléchissant, ça m'étonne pas tant que ça. Donc, et puis ouais, très content pour Gauthier. Personnellement, je crois pas qu'il puisse gagner. Je pense que ce sera forcément soit Rob, soit Keino, soit Margaret Berger. Après, qui sait, hein, ce serait pas la première fois que je me trompe, mais en tout cas, pour l'instant, hier, en tout cas, ils étaient favoris dans les bookmakers, mais après, il y avait que Norsk Tipping, donc qui est un service de paris norvégien. Il y avait que eux. Je sais pas si ce sera pareil avec les autres Ça a champions. changé depuis. Ça a changé? Attends, Ouais, laisse-moi bah regarder. les trucs, ouais, ça a changé. Alors Unibet a mis à jour et ils ont encore une meilleure cote pour Goethe 1.3. Ah oui, Ouais, donc voilà, ils sont très bien niveau code Goethe. effectivement, 1,33. Il y a Keino qui est pas loin derrière. Ghost Minister aussi, je suis Oui. agréablement surpris. Ouais, du coup, par contre, à l'inverse, Super Rob et Erika Norwich, ils se sont effondrés dans les paris, c'est terrible. Ils sont quatrième maintenant, donc après faut voir ce que Keino va proposer la semaine prochaine. Mais globalement, ouais, en fait, il leur faut maintenant plus qu'un bon spot en finale, une bonne place. Et je pense qu'ils peuvent la jouer, mais je sais pas si le public norvégien irait vraiment voter pour ça dans le dernier round. Enfin, c'est vrai que non, maintenant, il y a plus, depuis l'an dernier, il n'y a plus de super duel, de gueule duel, comme ils disent. Mais bon, à voir. Eh ben, personnellement, la demi-finale 2 est pour moi la meilleure demi-finale des trois, pour moi. Et vraiment, j'ai pas été déçu de cette demi-finale. J'ai vraiment trouvé ça bien. Et globalement, je voulais un peu que tout le monde passe. Globalement, il y a juste Ellie Christine où vraiment j'avais très peu d'espoir et où j'étais là, genre, non, tu mérites, enfin, pas que tu mérites pas la place, mais vas-y, il y a mieux en face, quoi. Il y a que pour elle où j'étais un peu sceptique. Même pour Dag-Erik et Anne, vraiment, j'étais très content. Très surpris, mais très content de les voir se qualifier parce que vraiment, j'avais un peu le seum en avance de les voir NQ parce que je me suis dit, ça serait dans la demi 1 ou 3, ça aurait pu le faire, machin. Moi, perso, je la trouve vraiment très mignonne, cette chanson, vraiment adorable. Et je trouve que le live retranscrit très bien le truc. Donc, j'étais très content de les voir passer malgré l'élimination de Milo. Euh, En effet, c'est dommage. Après, moi, je pense aussi que le fait que ce soit le seul à pas parler norvégien du groupe, je pense que ça n'a pas dû aider non plus. Euh, de créer une attache avec le public, etc., pour qu'il vote pour lui. Je pense que ça a dû avoir un impact, ça aussi, qu'il soit australien en soi. Mais oui, là, personnellement, concernant les qualifiés, je suis très content. Super Rob et Erika Norwich, vraiment, j'accroche totalement derrière la chanson. Bien que j'ai trouvé la prestation pas ouf de la part d'Erika Norwich, et bon, bah d'ailleurs, elle le dit elle-même, hein, elle est très déçue de cette prestation. Et d'ailleurs, petit message vite fait, parce que du coup, elle s'est pris une vague de harcèlement sur sa gueule, évidemment, par rapport à cette prestation. N'harcelez pas les gens, parce que vous n'aimez pas leur prestation, c'est pas très sympa. Les gens, ils lisent les messages, et ça les rend tristes. Enfin, arrêtez. En fait, je me permets de te reprendre, enfin de te compléter là-dessus.
on a tendance à penser que les artistes qui font les sélections à l'Eurovision, tout ça, ou même qui font l'Eurovision lui-même, on a tendance à penser que c'est forcément des stars ou alors des gens qui sont inaccessibles et que c'est pas des monsieur tout le monde, alors que c'est totalement des monsieur tout le monde et qu'ils lisent les messages quand ils peuvent, hein, parce qu'ils ont quand même un, un calendrier à respecter, disons, mais comme tout le monde, ils ont Instagram, ils ont des réseaux et ils peuvent lire les messages et ils sont affectés par ces messages et ils prennent toujours à cœur les messages des gens, même des gens qu'ils connaissent pas. Et les insulter ou les harceler, c'est juste un comportement de Deux connards, tu peux le dire. Hein. c'est un, Oui, oui, deux connards. c'est un comportement, mais vraiment dégueulasse et de pourriture, quoi. Enfin, franchement, tu ferais pas ça dans la vraie vie avec des gens dans la vraie vie, alors ne le fais pas sur un réseau social, s'il te plaît, merci, quoi. D'autant plus que pour le coup, Erika Norwich, elle l'a dit sur ses réseaux sociaux, etc. Elle est vraiment particulièrement touchée par ses messages, etc. Vraiment, elle se sent mal, la pauvre, vraiment. Donnez-lui de Ah ouais, l'amour à Erika ouais. Norwich, bien que ouais, je suis d'accord sur le fait que la prestation n'était pas top top, mais voilà, elle peut s'améliorer, il n'y a pas de problème, etc. là-dessus. Moi, Maintenant, personnellement, j'ai bien aimé. Excuse-moi, je te permets. vas-y. Je me permets. Moi, j'ai bien aimé la prestation, juste sa voix était pas ouf, mais globalement, la scénographie en elle-même, au niveau visuel, tout ça, j'ai bien aimé. Ah, moi, le robot, il a avancé, j'ai fait, il bouge, il bouge, il marche, c'est génial. Donc évidemment, on va parler de The Artist qui a à peu près convaincu tout le monde. Et ouais, c'est Goethe. Et c'est d'autant plus impressionnant que les gens les attendaient au quart de tour. Donc c'est pas vraiment une surprise. Vraiment, les gens s'attendaient à avoir un truc exceptionnel. Il faisait déjà partie des favoris pour gagner. Beaucoup de gens appréciaient Ulvehamn. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que tout le monde apprécie Ulvehamn maintenant, vraiment. Et je fais partie de ces gens. Je suis du même avis que Gwen. J'ai l'impression d'être passé à côté de Ulvehamn en studio et vraiment le live, il est incroyable. Pour moi Goethe est vraiment une excellente option pour la Norvège. Pour moi, franchement, ils peuvent convoiter une place similaire à Alessandra. Hein. Ils peuvent aller tenter un top 10, voire un top 5. Moi, franchement, je suis de cet avis-là. C'est vraiment impressionnant comme prestation. Vraiment spectaculaire, etc. Avec la scène qui tournoie, etc. Avec la chanteuse qui se cambre avec le micro en l'air, etc. Avec les lumières derrière. Vraiment, il y a moyen de rendre un truc exceptionnel à Malmö. Donc franchement là, on n'a pas encore vu la demi-finale 3, on va voir si Kaino ou quelqu'un d'autre propose quelque chose d'aussi bon. Mais pour moi, pour l'instant, il n'y a pas photo, il n'y a pas la moindre discussion. Il faut amener Goethe à Malmö. Donc j'espère que ça va bien se passer pour eux, j'espère que leur prestation en finale va bien se passer. Mais voilà, donc globalement très très content de cette demi-finale, de ses prestations et de ses résultats. À voir la DF3, on donnera notre avis final sur qui on veut voir gagner, qui on veut voir aller à Malmö la semaine prochaine au prochain épisode pour la DF3. Mais en attendant, pour l'instant, on mange bien. Et à titre personnel, avec les lives, mon avis sur le MGP monte à un niveau ascendant. J'apprécie de plus en plus le MGP. Donc bravo à la NRK. Voilà, c'est la fin de cet épisode 117 de l'ESC Made in France. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 118 avec un programme pareil qui sera énormément chargé. De toute façon, le mois de février arrive, donc attendez-vous à des épisodes assez longs. Vous allez manger pour les prochaines semaines. Et vous pourrez remercier Alex pour ça. Je vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 118. N'hésitez pas à écouter l'épisode 117 sur vos plateformes préférées, sur YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Acast, Amazon Music, etc., etc. En attendant, je vous dis bonne journée et bonne soirée. Adil, bonne soirée. Oui, bonne soirée et à ciao, bonsoir. Au revoir tout le monde. Ciao.